مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع. أنا مسلم وبقولها ما ذل قومي بأصطعي. أنا مسلم وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. حياكم الله frères et sœurs. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, Paul versus Jésus. Paul ou Jésus. Avant même de commencer le sujet, je vais m'adresser à mes amis chrétiens pour leur expliquer que cette vidéo n'a pas pour but de critiquer ou insulter ou manquer de respect à leur religion, mais pour informer. Comme d'habitude, j'utiliserai des preuves pour chaque mot que je prononce avec référence, Inch'Allah. Parce que j'ai remarqué, à chaque fois qu'on a un débat ou un dialogue avec les chrétiens, ils nous sortent toujours Paul. Presque jamais Jésus ou très peu. Et leur pratique religieuse se base uniquement sur ce que Paul a dit. Alors on a décidé de retracer la vie et le parcours de Paul à la lumière de l'histoire et des Écritures pour comprendre qui il est, d'où il est sorti. Dans une vidéo, l'abbé Pagès donne des leçons aux protestants en utilisant Paul, en leur promettant l'enfer s'ils ne suivent pas l'Église catholique. En dehors de la communion à l'Église catholique, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Aussi vrai que le charismatique et génial Saint Paul ne s'est pas contenté de prophétiser, chasser les démons et faire des miracles pour se croire assuré de faire la volonté de Dieu, mais qu'il a voulu être en communion avec le premier pape, de peur, dit-il, d'avoir couru pour rien. Et en effet, tout ce qui est accompli en dehors de l'obéissance à l'Église, il faudra en rendre compte comme d'œuvre perdue. Le mal qui sera reproché aux évangéliques, s'ils ne se repentent pas d'ici là, est le même que celui qu'accomplissait saint Paul avant sa conversion. Il croyait plaire à Dieu en persécutant l'Église. Chaque groupe chrétien utilise les paroles de Paul comme il l'entend. La nature de Jésus diffère de groupe en groupe, même de chrétien en chrétien. Alors dans cette vidéo, on veut informer les musulmans et surtout les chrétiens. Et après, les chrétiens feront leur choix. S'ils acceptent toujours Paul et rejettent Jésus, ou acceptent Jésus et rejettent Paul. Maintenant, pour comprendre qui est Paul, on va procéder par étapes, Inch'Allah. On va aborder déjà qui est Paul. L'enseignement qu'il a reçu, la persécution des disciples et adeptes de Jésus, sa prétendue conversion au christianisme, la maladie qui a frappé Paul, les enseignements de Paul et ceux de Jésus, en comparant les deux enseignements. Et pour finir, à la lumière de toutes ces informations, chacun fait son choix entre Paul et Jésus. Maintenant, on va commencer avec qui est Paul. Il s'appelle Saul de son nom juif et après sa conversion au christianisme, il a pris le nom de Paul. Il serait né autour de l'an 8 et il avait un frère si on interprète ce qui suit au sens littéral. On va ouvrir la Bible dans Romains 16, 13 et il nous dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Selon saint Jérôme, dans le livre Vie des hommes illustres, je vous donnerai le lien, Inch'Allah, pour que vous consultez les livres, il dit qu'il serait né en Galilée, à Gisala. Les parents de Paul étaient originaires de Giscale, province de Judée, et lorsque toute la province fut dévastée par les armées romaines et que les Juifs se sont dispersés, ils furent transportés à Tars, ville de Cilicie. Paul, tout jeune encore, suivit ses parents. Maintenant, l'enseignement qu'il a reçu, vers l'âge de 12 ans ou de 13 ans,
Ses parents l'envoyèrent ensuite à Jérusalem pour étudier les lois. Là, il a suivi les leçons de Gamaliel, un homme très érudit. Dans Actes 22:3, il dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » L'expression « au pied de Gamaliel » peut aussi signifier que Paul a reçu une éducation selon les principes de ce maître pharisien. Les épîtres pauliennes donnent quelques renseignements sur lui. Romains 11:1, il nous dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Dans Philippiens 3:5, il nous dit « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. » Et dans Actes 21:39, il nous dit « Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Passons maintenant à la persécution des disciples et adeptes de Jésus par Paul. Il fit preuve d'un zèle profond pour sa religion, qui est le judaïsme enseigné selon la tradition des pharisiens, et rejoignit les rangs des persécuteurs des premiers disciples de Jésus selon les Actes des Apôtres, chapitre 6 et chapitre 7. Et il participa à cette époque-là à la lapidation d'Étienne, qui est considéré comme le premier martyr de la chrétienté. On va ouvrir la Bible sur Actes 8, 1, 2 et 3. Il nous dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. La suite, des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, il le faisait jeter en prison. » Les textes pour sa persécution, il y en a pas mal, on va arrêter là, Inch'Allah. Maintenant, on va passer à sa prétendue conversion au christianisme. Vous allez comprendre pourquoi je dis sa prétendue. On dit qu'il aurait obtenu des lettres de recommandation pour rechercher et persécuter les adeptes de la voie prônée par Jésus à Damas. Selon les Actes des Apôtres, au cours du voyage pour s'y rendre, il rencontra Jésus ressuscité. On va faire une étude, Inch'Allah, des textes, une étude approfondie, et on va voir si cette histoire tient la route. Il nous dit dans Actes 26, 13, ici Paul qui raconte, « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. » La suite, « Nous tombâmes tous par terre. Tous par terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Ici, il nous dit, « Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. » Nous tombâmes tous par terre. Ils sont tous tombés par terre en voyant cette lumière. Mais dans Actes 9, 7, on lit « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Il entendit bien la voix, mais il ne voyait personne. » Ici, ça change. Ses compagnons ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Et après, il se contredit encore et nous dit, dans Actes 22, 9, « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. » Alors, ils ont vu la lumière ou non? Ils ont entendu la voix ou non? Ils sont restés stupéfaits et tombés à genoux ou quoi? On n'arrive pas à comprendre. Après, il nous dit que la voix lui a défini ce qu'il devait faire. Dans Actes 26, 16, 17 et 18, il nous dit « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. »
afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais dans un autre récit, c'est une autre histoire. Dans Actes 9:6, il nous dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Pareil dans Actes 22:10, alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Alors ici, j'arrive pas à comprendre. La voix lui a dit ce qu'il devait faire, ou elle l'a envoyé à Damas pour qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Pour résumer l'histoire, il nous raconte que ses compagnons ont vu la lumière. Après, il nous dit, non, ils n'ont pas vu la lumière, mais ils ont entendu la voix. Après, il nous dit, non, ils n'ont pas entendu la voix, mais ils ont vu la lumière. Après, il nous dit, ils sont tous tombés par terre. Il revient sur sa parole, non, ils sont restés stupéfaits. Ensuite, il dit que la voix lui a dit ce qu'il devait faire. Et après, dans un autre récit, la voix lui a dit d'aller à Damas pour savoir quoi faire. Quelle histoire de dingue! Quelle est la vraie histoire? Affaire non élucidée. En plus, s'il dit vrai, comment il aurait su si c'était Jésus ou Satan qui lui parlait, puisqu'il n'a jamais vu Jésus de toute sa vie? Paul n'a jamais vu Jésus ni entendu sa voix toute sa vie. Et surtout que Satan peut se déguiser en ange de lumière d'après la Bible et d'après Paul lui-même. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 11:14, il dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et ici, seul un menteur, subhanallah, peut se contredire en racontant la même histoire. Surtout une histoire pareille. Parce que cette histoire, elle est tellement impressionnante qu'il devrait être marqué à vie. On sait que Paul n'a aucun problème à mentir. Le mensonge pour lui, c'est halal, halal, comme on dit chez nous, c'est licite. Dans Romains 3:7, il nous dit « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ?» Et aussi, il aime bien jouer l'hypocrite pour arriver à ses fins. Dans la première lettre des Corinthiens 9, 20, 21 et 22, il nous dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » La suite, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tout afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 12:16, il nous dit « Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. » Il nous révèle qu'il doute de le fait d'avoir l'Esprit Saint ou non. Dans la première lettre aux Corinthiens 7:40, il dit « Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Il n'est pas sûr. Et il ne parle pas selon le Seigneur, mais selon sa folie. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 11:17, il nous dit « Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. » Il nous dit aussi dans un verset qui m'a étonné, qu'il est stupide et fier de l'être. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens 12:11, il dit, il en traduit, « J'ai été un insensé. » Dans la version arabe Van Dyck, je lis en arabe et je traduis, « Qad sirtu rabiyan wa ana aftakhir » Ça veut dire « Je suis devenu stupide et j'en suis fier ». Et dans la version American Standard Version, il dit « I am become foolish ». Foolish qui veut dire stupide. Et pour finir, il nous cite des versets en disant qu'ils sont dans l'Ancien Testament,
alors qu'il n'y a aucune trace. Je vais donner quelques exemples. Dans Romains 9, 25, il dit « Selon qu'il le dit dans Osée », ça veut dire dans l'Ancien Testament, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et ce verset n'existe pas du tout dans la Bible, sauf si un chrétien peut nous prouver le contraire, comme ça, je lui présenterai mes excuses personnellement. Un autre exemple, dans Romains 9, 33, selon qu'il est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Le texte ne dit pas ce que Paul veut lui faire dire. Voilà le vrai texte. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ou dans Ésaïe 8, 14, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Pourquoi Paul ne cite pas le verset comme il est? Pourquoi il nous fait un mix des deux versets et a supprimé quelques mots? Pour quelle raison? Il nous dit aussi, un autre exemple, que ce verset est cité dans l'Ancien Testament, et je finirai avec cet exemple-là, Romains 10, 15, et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Je demande à mes chers amis chrétiens de me trouver le verset parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Je m'arrête là pour l'instant pour ne pas faire très long. Dans la description de la vidéo, Inch'Allah, vous aurez le document de la recherche et il y aura encore plus d'informations. J'espère que cette première partie a été bénéfique. La deuxième partie suivra bientôt, Inch'Allah. On va apprendre la maladie de Paul, les symptômes de cette maladie. Ensuite, une comparaison objective entre l'enseignement de Jésus et celui de Paul. Voilà, barakallahu fikum pour l'écoute et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.